Bienvenue dans le Craft Project, une émission de podcast produite par Métiers Rares qui propose des conversations intimes avec des artisans d'art. Un artisan d'art est un homme ou une femme qui choisit de faire apparaître de nouveaux objets sur la planète et consacre à cette tâche son corps, son âme et son esprit avec technique et poésie. Du dernier des Mohicans au néo-artisan, le Craft Project cherche à comprendre comment se construit et se vit une vie d'artisan, pour parler à nos cœurs de faiseurs, de chercheurs de sens et de rêveurs. Je suis Raphaël Métiers Rares et aujourd'hui, j'interroge Takahiro Yagi. Takahiro Yagi est un artisan du métal qui fabrique des boîtes à thé à partir de feuilles de métal mises en forme à la main. Contre l'avis de son père qui craignait pour l'avenir de l'atelier, il a repris le flambeau de la 6e génération et a fait connaître son art délicat et moderne dans le monde entier. Takahiro Yagi est aussi un porte-voix pour les artisans d'art japonais qui ne veulent pas finir seulement dans les musées. Il rassemble, il raconte, il initie. Nul besoin de parler la même langue pour se reconnaître et pour qu'à travers lui, ce Craft Project abolisse les frontières. Je remercie mon ami Yoko Oka de nous avoir présenté Taka, mais aussi d'avoir traduit cet entretien en simultané. Je la remercie aussi de nous avoir accueillis au Palace Le Meurice, dont elle est responsable de la communication et où The Craft Project se sent à la maison, tant les artisans d'art y font partie du décor. Bonjour Takahiro Yagi. Bonjour. Comment les métiers d'art, le savoir-faire est entré dans votre vie? C'est quelque chose de très naturel, que je suis née dans un atelier, dans une sorte de petite manufacture familiale. C'est pour ça que le savoir-faire, l'artisanat a toujours fait partie de ma vie. Alors dites-nous, quel est votre métier aujourd'hui? Mon métier principal consiste de confectionner des boîtes de thé. Que ce soit en matières différentes comme le laiton, le bronze, tout peut être utilisé, mais mon travail principal, c'est de faire des boîtes de thé. Est-ce que c'était exactement le même travail que votre père avant vous? Je suis la 6e génération de ce travail familial. Moi, j'ai appris de mon père a appris de mon grand-père. Est-ce que vous aviez le choix sur votre destin? Mon père m'a dit, non, ce travail d'artisanat va disparaître, du coup, essaye de réfléchir à autre chose. Et du coup, il a commencé à travailler d'abord à l'extérieur, hors de son travail familial. Et là, dans la boutique où il travaillait, il s'est rendu compte qu'il y a des clients internationaux qui sont venus acheter des boîtes de thé. Et c'est là où il s'est dit, mais peut-être qu'il y a un fort potentiel, en fait, de ce monde d'artisanat que je pourrais exploiter à l'international. Au Japon aussi, le monde d'artisanat était en danger? そうですね。ちょうど特に20年ぐらい前は一番大変な時期だったと思います。こういうお仕事っていうことはやっぱり見向きもされなくなってきた時代だったし、今は結構職人の仕事っていうことに少し目が向くようにはなってきているんですけれども、やっぱりその大量に作ること、Je pense qu'il y a 20 ans, c'était vraiment la crise du monde de l'artisanat, puisque tout ce qui est efficacité et quantité était vraiment apprécié avec la technologie, les usines, tout ça. Et en plus, à la génération de mon grand-père, c'était encore plus difficile. ちょうど、15年ぐらい、10年ぐらい前かな、メゾンオブジェ Il y a 20 ans, je disais tout à l'heure que c'était très difficile parce que l'artisanat était en crise. Même les Japonais ne se rendaient pas compte de cet art. Il y a 10 ans, il est venu à Maison et Objets et c'est là où il s'est rendu compte que les gens qu'il rencontrait dans ce salon lui disaient « Ah, tu viens de Kyoto, bah alors des sanctuaires, les temples, on lui parlait que des choses de lieux touristiques. » Et c'est là où il s'est dit « Mais non, il y a aussi l'artisanat. » Et c'est là où il a commencé vraiment à travailler sur le plan international. Il y a 2-3 ans, enfin, on commence à lui dire « Ah oui, je connais tel artisan, tel artisanat » et que les gens commencent à regarder, même au Japon, ce travail des artisans.
Et alors son père, qui avait très peur pour l'avenir de son métier, lui a quand même transmis les gestes alors qu'il avait une formation pour faire autre chose. そうですね。ずっと親父は自分の代でもやめようと思っていてて、ずっとやってて、で、実際僕が海外で売れるんじゃないかと思って家に戻ってきた時は、親父に言われたのは、アホかと。これは外国の人なんかわかるわけないやないかと。日本の Quand il est revenu à la maison pour se dire non, je vais continuer le travail familial, son père lui a dit, parce que son père pensait qu'il allait arrêter le travail d'artisanat familial à sa génération, lui a dit non mais pourquoi t'es revenu, mais t'es vraiment bête, il n'y a pas d'avenir, voilà, on l'a un peu grondé, mais comme Taka a grandi dans cette maison et qu'il a toujours vu toute sa vie le travail de son père, il s'est dit mais moi tout seul peut-être que je pourrais vivre, enfin je pourrais continuer à manger, même si le business n'est pas aussi grand. Mais j'ai envie de continuer. Il y avait vraiment cette passion et cette conviction de continuer le travail de sa famille qui a convaincu justement son père. Moi, ce que j'ai devant moi, ce sont des cylindres en métal qui permettent de constituer des boîtes à thé, mais aussi des enceintes pour passer de la musique, qui se ferment d'une manière extrêmement poétique, c'est-à-dire que ça glisse tout doucement, le capuchon glisse sur le socle. C'est techniquement très difficile, très précis. Ces gestes-là, ce savoir-faire-là, il l'a pris comment? Quand Taka a souhaité commencer ce travail, son père lui a dit tout de suite « Moi, je vais rien t'apprendre, tu apprends tout avec tes yeux. Tu regardes tout. Moi, je te dis rien, tu apprends tout seul. » Et c'est là où il s'est dit, ok, bon bah je vais faire exactement comme mon père fait. Et du coup, il a copié tous les gestes que son père faisait pour qu'il puisse apprendre vraiment avec son corps. Et il s'est rendu compte un jour que si l'apprentissage passe juste par des mots et des explications, ça reste quand même quelque chose d'assez en surface. Et c'est là où il a compris que, en copiant, en regardant tous les gestes de son père, il commençait à comprendre aussi la philosophie profonde que son père a. Et c'est là où il s'est rendu compte que c'est pour ça que mon père, il n'a pas souhaité m'expliquer en fait ce qu'il faisait. On peut en dire plus sur cette philosophie? C'est très difficile de le décrire parce que je pense en français, on pourrait le traduire comme un air de je ne sais quoi, mais il y a un style de sa maison, la maison s'appelle Kaikado, et il pense que son père a essayé de lui transmettre ce style de Kaikado. Et là, il est toujours en quête de réfléchir qu'est-ce que c'est le style de notre maison, l'âme de la maison. Et en fait, il s'est rendu compte que c'est quand le geste d'ouvrir en fait les boîtes de thé, le couvercle surtout, il a envie que le toucher soit agréable et qu'il y a une sensation de j'ouvre quelque chose de beau. Et c'est là où il s'est rendu compte que c'est justement cette sensation agréable, même émotionnelle dans l'expérience qu'il a envie justement de continuer à chercher et de transmettre à la génération suivante. Là, juste devant nous, on a une boîte de thé quasi noire, en fait, qui a vieilli. Ça date d'il y a 100 ans. Et à côté, nous avons une boîte qu'il a créée récemment. Et on a bien sûr une sensation différente quand on ouvre la boîte. La sensation est différente, certes, parce que la matière, bien sûr, est différente. Le temps a bien sûr changé, a patiné. Mais ce qu'il trouve très intéressant, c'est qu'autrefois, quand on ouvre une boîte de thé, on ouvrait par le couvercle au-dessus. On mettait la main vraiment au-dessus. Alors qu'aujourd'hui, on ouvre du côté. Celle qui a 100 ans, elle est en quelle matière? C'est métallique, c'est boisé, c'est... C'est du cuivre. C'est du cuivre. Oui, c'est du cuivre qui est devenu tout à fait noir. La patine. La patine. Une patine naturelle du temps. Exactement. Incroyable. La main vient cercler, comme une main Playmobil, qui vient cercler le couvercle, et elle vient pas comme une pieuvre au-dessus. Exactement. Ce qui est drôle, c'est que quand on tient à côté, le couvercle ne s'ouvre pas, mais quand on prend par le dessus... En fait, c'est un secret, ça fait comme une boîte à trésors avec un mécanisme secret. Seuls les initiés peuvent ouvrir sa boîte. Après, il réfléchit aussi au mode de vie contemporain. C'est pour ça, il sait très bien qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus l'habitude d'ouvrir les boîtes de thé par le dessus et qu'ils tiendront du côté du couvercle. C'est pour ça, il essaye justement d'ajuster aussi au mode de vie pour être dans l'air du temps. Oh, je sais pas s'il faut être dans l'air du temps. Vous êtes tellement poétique et intemporel et je sais pas s'il faut être dans l'air du temps. Il trouve que c'est très important justement de s'adapter aussi
dans l'air du temps, s'adapter aux personnes actuelles qui utilisent ces boîtes parce qu'ils donnent de l'importance à la sensation agréable contemporain. Et c'est comme ça que l'artisanat, je pense, a continué de génération en génération parce qu'on sait s'adapter aussi au mode de vie dans le temps. Bien sûr, vous avez même fait une boîte à thé qui devient un cerclage à enceinte. 実際、このスピーカーを作った理由っていうのが、その100年前の缶にもあって、à la boutique Kaikado, il y a toujours des clients qui ramènent des boîtes d'il y a 100 ans pour réparation. Et ils arrivent à réparer parce qu'ils ont cette transmission du savoir-faire de génération en génération qui n'a pas du tout changé. Et du coup, ça lui a fait réfléchir alors quel serait en fait notre travail dans 100 ans? Et il s'est dit, il y aura toujours des gens qui vont acheter aujourd'hui les boîtes de thé, qui vont transmettre à sa famille ou quelqu'un, et qui va ramener pour réparation peut-être dans 100 ans. Et il se dit qu'il veut être comme un arbre où le tronc est solide, c'est-à-dire les boîtes de thé, mais qu'il y a des feuillages, qu'il y a des branches pour s'amuser, pour profiter de la vie. Et du coup, l'idée de l'enceinte vient de ces feuillages, en fait, qu'il a juste voulu faire quelque chose de rigolo, qui changerait justement son travail au quotidien. Comme ça, les gens qui vont s'intéresser à ces feuillages vont s'intéresser naturellement au tronc. Très bonne stratégie. Merci. Je vois devant moi des boîtes à thé en métal. Racontez-nous votre rapport avec cette matière, le métal. Qu'est-ce que ça vous fait, le métal? 木とか、自然の素材ではなく、結構未来を見渡しやすい素材なのかなと思っていてて、やっぱりその、Au lieu des matières comme le bois ou quelque chose de naturel, le métal pour lui c'est quelque chose de futuriste. Cette matière qui est quand même une matière de précision lui permet en fait de se projeter plus facilement dans l'avenir et comme sa personnalité aussi fait qu'il est quelqu'un de très précis et organisé, ça lui permet justement de réfléchir à d'autres projets grâce à ce rapport avec la matière métal. Est-ce qu'il peut me raconter comment il la travaille? Quels outils il met en œuvre? Quelles sont les techniques mises en œuvre pour faire ces boîtes à thé très techniquement? ちょうど板を手で切って、それを三本ロールってロールのやつで丸めながら、丸めてそれを今度はハンダ付けをしながら。Tout est dans la précision, du début à la fin. Ça part d'une feuille de métal à la base, très fine, assez facile à manipuler. Et là, il va le découper à la main, il va l'arrondir. La rouler ou la cintrer sur un moule peut-être? Pas de moule. C'est en fait le style de son père qu'il a appris, qu'il transmet justement directement. Entièrement à la main. Il n'y a pas une manivelle, une machine, c'est entièrement à la main. Il le roule légèrement avec un, 丸めるのは三本ロールで、三本ロール。はい。で、いろんな、磨くときにこう、ろくろみたいなもので磨いたりとか、電力を一切使わないということはないんですけれども、なんとなくこれが。Quand il tourne, il touche la boîte, il a vu son père dire « Ah non, là c'est un peu dur, ah non, là c'est pas suffisamment dur, ah là c'est un peu trop faible », tout à la sensation. C'est vrai qu'il utilise de temps en temps la technologie, c'est-à-dire pour polir par exemple avec une machine, mais sinon pour la base du boîte de thé, c'est tout dans la sensation et dans son expérience. Tout est dans la précision puisqu'on a des calculs de diamètre qui permettent au couvercle de glisser de manière extrêmement calculée, c'est-à-dire en prenant du temps sur le socle. Est-ce qu'il utilise de la conception 3D pour ajouter de la précision ou est-ce que vraiment, là aussi, c'est tout à la main? ないですね。すべてなんとなくの感覚でやっていくので、そこ。その、サイズとかは、やっぱりある程度。サイズはね、こんな板があって、それに合わせてこう、切るんですね。はい。じゃあ最初の、板を切るときにそのサイズが決まるんです。でも、実際その板を切ったときに、ものすごい 0,0 何ミリ合わせて。Tout est dans la précision, bien évidemment, qui commence par le découpage de la feuille, parce qu'il est sur le 0,00 millimètre. Et c'est là où déjà il y a la précision, et après, pour ajuster les feuilles, il change tous les jours. Il change tous les jours. Aujourd'hui, est-ce que je vais faire 0,02? Est-ce que je vais faire un tout petit peu plus, un tout petit peu moins? Et c'est comme ça que tous les jours, à chaque fois qu'il crée, il ajuste, il réajuste, il enlève, et voilà. C'est vraiment dans la précision de tous les jours. Donc, il travaille en feuilles avec des biseaux et le moment où il va enchevêtrer les feuilles l'une à l'autre, la précision est faite complètement de manière empirique et intuitive. D'accord.
Votre papa, il travaille toujours à l'atelier aujourd'hui? してますね。Oui, il travaille toujours. De temps en temps, il va au golf, mais... Il a arrêté de vous gronder? 怒られはしないけれども、こっちの方がいいんじゃないかっていう、なんとなく、いやいや、そっちじゃない。De temps en temps, il fait des recommandations, des suggestions, surtout quand, voilà, il y a plusieurs voies, il sait pas trop. Même si Taka pense, ah, moi je préfère cette voie. Et après, il se rend compte finalement que son père avait raison. Mais ça m'énerve de temps en temps parce qu'il a envie aussi de dépasser, mais bon. Combien il y a de personnes qui travaillent dans l'atelier aujourd'hui? もう全員合わせると20人ぐらいなんですけど、 Ils sont 20 au total, mais pour tout ce qui est vrai artisan, c'est 7 à 8 personnes. Donc c'est un succès commercial. できるだけ世界中の人 Il に知っても préfère らっ être ていて、 en nombre 小さい会社 restreint, で入れ le た plus ら、 petit possible, mais de se faire connaître à l'international. Et comme ça, il pense qu'il pourra transmettre à la génération suivante et continuer ce travail familial. Alors justement, est-ce que vous avez commencé à transmettre, vous, aujourd'hui? Quel âge avez-vous? 今僕45歳になります。 Il a 45 ans aujourd'hui. Est-ce qu'il commence à penser à la transmission? Est-ce qu'il a commencé à transmettre peut-être? ね、僕が直接はやらない。ね、僕もそうだったんですけど、工房に来たら、おじいちゃんの膝の上に座ってちょっと遊んでたんですね、よく。で、今もなんか僕の息子は、親父となんかよく遊んでて、なんとなくそんなところからじわじわこう、入っていくっていうか、そんな。Il a 3 enfants, 2 filles de 16 ans et 13 ans, et un garçon de 8 ans. Et c'est drôle avec le garçon parce que, comme lui, qui était avec son grand-père à l'atelier, il jouait à côté de son grand-père à l'époque, son fils de 8 ans aujourd'hui joue avec son père. Enfin, Donc la transmission a commencé. Je pense naturellement, il y a quelque chose peut-être qui a commencé, mais voilà, si personne ne veut suivre le business familial, voilà, il réfléchira et ça va, de toute manière, je pense que ça va continuer. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous communiquer votre chiffre d'affaires? Je sais que c'est une question qui peut être un peu délicate, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup demander aux artisans qu'on reçoit au Craft Project pour qu'on se rende compte de la réalité économique. 年間のトータル。そうですね、年間の。大体今、Oui. 1億3000円ぐらいですかね。Il faut que je divise par 120. Parce que l'euro, ah, voilà. Ça fait 1 million d'euros. Ouais. D'accord. Est-ce que ça lui paraît bien? Est-ce qu'il est content? そうですね。あと、もうちょっとあってもいいかもしれないけど、みんながちゃんと食べていけるのはこれぐらいで、それとカフェ合わせるとまあ2億超えていく。Et il a un café également. Voilà, café Kaikado. Et avec ça, ça fait 2 millions d'euros. Il est plutôt content parce que tout le monde, voilà, peut vivre. Voilà, c'est pas une angoisse pour lui. 今のところ食べられてるので、なんかどんどん大きくしていくと、なんかこう、Il veut vraiment pas agrandir pour l'instant parce que il pense qu'il doit faire vraiment un bon travail avec le personnel qu'il a aujourd'hui pour pouvoir offrir le meilleur à leurs clients. Le plan économique est très important, bien sûr, pour vivre, mais aujourd'hui, je préfère rester et se concentrer dans mon travail, dans mon métier vraiment de base pour qu'on puisse évoluer dans notre travail, dans le savoir-faire. Pour l'instant, on est content de ce qu'on fait. というのは、おじいちゃんの代に機械化がどんどん進んだんですね。で、もっと数を Lors de la génération de son grand-père, il y a énormément de technologies qui ont évolué. Il y a énormément de maisons vraiment traditionnelles de Kyoto qui a trop intégré la technologie pour l'efficacité, pour la quantité. Et du coup, voilà, ils ont tous disparu. Et toutes les maisons qui restent aujourd'hui, qui ont vraiment suivi le savoir-faire, la transmission, l'artisanat, restent. Comme il a vu tout ce changement, il veut vraiment se concentrer à son métier, voilà, de base. Et sur le cœur du savoir-faire. Exactement. C'est intéressant, c'est une bonne leçon. Est-ce que son père peut-être est trésor national vivant? Est-ce qu'il a autour de lui des trésors nationaux vivants du Japon? La personne la plus proche serait un de ses collègues qui travaille le bois et son papa est trésor vivant. Ce serait un rêve pour vous de devenir trésor vivant du Japon? すごく僕はそういう人間国宝の方たちは尊敬はしてるし、すごく僕はいいなとは思うんですね。それを次の代にどうつなげるのかということに対して国が補助をしながらやってることはすごくいいなと思いながら、なんかそこ Il a énormément de respect pour les gens qui ont ce titre de trésor national vivant.
En plus, dans leur travail, ils ont l'aide du gouvernement, ce qui leur permet d'élargir aussi son travail. Mais aujourd'hui, ce que lui-même l'intéresse le plus, c'est vraiment comment élever la valeur de l'artisanat dans le monde. C'est-à-dire que l'artisanat, pour lui, c'est encore un monde qui n'est pas suffisamment apprécié et valorisé à l'international. Ce qui l'intéresse le plus aujourd'hui, c'est comment élever justement le niveau de l'artisanat, le travail de l'artisan, tous les artisans en général sur Terre. Il s'intéresse beaucoup plus à ça aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ce qu'il a en lui, c'est ce que son père et son grand-père lui ont transmis. C'est pour ça, ce qu'il veut, c'est de transmettre à la génération suivante. Mais en levant justement les valeurs... En fait, il veut transmettre au reste du monde, ces valeurs-là. Exactement. Ben, on est copains. じゃあ私たち友達ですね。なんかもっとこうやっていろんなことを知ってもらえるチャンスがこうやって今日はすごく嬉しいですし、Il pense qu'avec tout ce qui est technologie, l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de choses certainement que le monde va apprendre à acquérir, mais il a cette conviction que le savoir-faire est aussi un savoir-être et un savoir-vivre qui aiderait, c'est pas d'une manière hautaine, mais vraiment une manière humble de dire les choses, mais l'artisanat va certainement aider l'humain à mieux vivre dans l'avenir. Et c'est pour ça qu'il veut continuer ce métier. Il pense que c'est ça qui est le plus important et de faire avec le cœur aussi. Il y a quelque chose dans le cœur qui pourra justement transmettre à travers ses gestes. Et c'est ça qu'il a envie de faire aujourd'hui. Comme il a dit tout au début que son père, en fait, ne lui a pas transmis avec les mots, mais avec le geste, avec son corps, avec son cœur. Il pense qu'aujourd'hui, si on veut transmettre avec les mots, on n'a qu'à mettre toutes les informations dans un ordinateur ou dans un système qui permettra justement de passer le message. Mais dans l'artisanat, il y a vraiment cette valeur de transmission qui ne peut pas se traduire à travers des mots. Et c'est là où il pense qu'il a quelque chose à jouer sur ça, cette transmission non verbale qu'il a envie de justement transmettre à sa génération suivante. Et pour l'humain même, il pense qu'il y a une valeur sûre dans cette transmission non verbale qu'il doit défendre aujourd'hui. Et la transmission non verbale, pour ceux qui ne vont pas être auprès de lui dans l'atelier, est-ce qu'elle passe aussi par les objets qu'il fabrique ? Oui, exactement, il espère que cette transmission non verbale justement se transmet à travers ces objets et que tout ça naît en fait à travers les échanges qu'il pourrait avoir avec le client, c'est-à-dire que quand le client va ouvrir le couvercle, il y a déjà une première sensation. Quand il va apporter à la réparation, ils vont s'échanger. Une fois que c'est réparé, il va ressentir quelque chose à nouveau. Et justement, c'est cette sensation en échangeant avec l'artisan qu'il espère trouver comme échange. Mais même sans lui, en fait, ce geste qu'il impose de saisir la boîte par le haut, ce geste et ce temps qu'il impose d'attendre que le couvercle redescende sur le socle, ça lui permet de transmettre en son absence toute cette notion du temps, de la durée, de la précision qu'il a envie de faire rayonner d'une certaine manière. Justement, ce partage que vous venez de décrire est très précieux pour moi parce que même si je ne suis pas là, voilà, c'est un échange qui se passe très naturellement dans le temps. Et justement, la personne qui va avoir cette sensation va certainement avoir une sorte de temps, un peu comme une parenthèse, qu'il appréciera. Et justement, c'est ça qu'il veut que les clients ressentent, c'est ce moment un peu exceptionnel en touchant ses œuvres. Et c'est, alors là, c'est pas une question, hein, mais c'est ça qui donne la puissance de sa démarche, c'est qu'une fois que les objets portent sa philosophie, ça leur donne une force de rayonnement et une capacité de rayonnement international extraordinaire. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. En fait, ce que je fais, c'est extrêmement simple. C'est une boîte de thé. Vous avez la terre, le ciel, c'est-à-dire le couvercle, et c'est juste un rassemblement. Mais si j'arrive à transmettre justement cette philosophie, c'est ça qui me plaira le plus, et c'est là où il recherche la raison pour laquelle il fait ce travail. Bah oui, mais ça fonctionne. Moi, je suis très touchée. Sa philosophie arrive jusqu'à moi par ses objets, et c'est ça que font les métiers d'art en général, et c'est ça qui, moi, me touche à chaque fois et m'émerveille complètement. C'est un cadeau d'offrir ça au monde, d'offrir cette exigence-là, cette esthétique. C'est une vocation pour lui de passer sa vie à faire ça, et ce cadeau, moi je le reçois, et je pense qu'on est de plus en plus nombreux à le recevoir, donc je voudrais le remercier.
ありがとうございます。 Merci beaucoup, ça me touche aussi. Et à la fin, je voudrais bien qu'on écoute un peu voilà, la musique. Oui, bien sûr, c'est justement pour partager. Eh ben, et je vous laisse faire ce cadeau à nos auditeurs. Allez-y. じゃあどうぞ視聴者にプレゼントとして音楽流してください。はい。これ今でも実際なんだろう、みんなが楽しんで。Ce qu'il fait, c'est les ustensiles de la vie quotidienne. C'est pour ça qu'il veut justement partager le quotidien à travers. Donc là, il a entre les mains ce qu'on pourrait imaginer être une boîte à thé. Donc c'est une boîte en. 今手に持ってらっしゃるのがお茶筒ですよね。これがお茶筒のスピーカーですね。Et c'est une enceinte. Et quand il ouvre la boîte, la musique commence. Et quand la boîte se ferme, la musique s'arrête. C'est magique et ça vous fait rire à chaque fois. 魔法みたいで開けるたびにすごく笑ってらっしゃるんですけど。楽しいですね。Il dit, ah, je trouve ça génial. On l'a fait 34 fois ensemble, à chaque fois il rigole comme un enfant. Merci. Vous avez mal où le soir après une journée à l'atelier? Est-ce que vous êtes encore vous à l'atelier? でもね、やっぱり腰は痛いしっていうのはあるんですけど、なんか一日終わったら今度は違う半日が始まるというか、今度家族との時間が始まるので、もう家に帰ってご飯食べたりとか。à la fin de la journée. Mais comme après son travail, il y a une deuxième demi-journée qui commence avec sa famille à la maison. Il a déjà faim, il veut voir sa famille et du coup, il est motivé pour faire la cuisine en famille. Un homme parfait. 完璧な男性像ですね。Sa passion, c'est aussi la voiture. Et du coup, il y a des week-ends où tout d'un coup, il disparaît voilà, avec sa voiture. Du coup, je ne sais pas si je suis l'homme parfait. Je connais une fée des métiers d'art. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour vous avec sa baguette magique? なんだろう。なんか次の時代に Il voudrait qu'elle utilise sa baguette magique pour que justement ce savoir-faire existe dans le futur. Et dans le monde entier. Et c'est Kaijuni. Au boulot la fée. Est-ce qu'il y a des questions que je ne vous ai pas posées, des choses que vous avez envie de nous dire? そうですね。やっぱり世界中でやっぱり工芸の価値っていうのをすごく理解してもらえたら嬉しいなと。Un de ses objectifs, c'est vraiment d'essayer d'élever le statut des artisans dans le monde entier, et justement à travers le partage avec tous ses homologues sur la Terre. Et aujourd'hui, il voyage avec ses amis, ses collègues artisans dans d'autres corps de métier. Ils vont à Vancouver, ils sont allés à Londres ensemble. Aujourd'hui, il est à Paris. Ils essayent de faire des workshops justement avec des gens locaux pour échanger, pour transmettre, mais en s'amusant. Comment ils sont organisés? Est-ce qu'ils ont créé une association? Comment ça marche? Ce n'est pas une association, mais c'est un groupe d'amis artisans. Ils sont 6 dans différents corps de métier, 6 artisans de plusieurs générations. Ils sont réunis parce qu'ils voulaient en fait que le travail d'artisan soit le métier le plus adoré par les enfants. C'est ce qu'ils voulaient à la base et c'est pour ça qu'ils sont rassemblés. Ça s'appelle Go On, qui veut dire something go on, du coup vers le futur, et Go On dans du passé. Et c'est l'idée vraiment de la transmission du savoir-faire, mais en s'amusant. Et du coup, c'est ce groupe-là, avec ce groupe-là, ses amis, qu'ils essaient d'organiser des workshops partout dans le monde. Et ils autofinancent tout ce travail? Oui. Oui. Par exemple, avec l'enceinte, c'était avec Panasonic qu'il a travaillé. Et du coup, avec ce budget qu'il a reçu de Panasonic, il essaye de financer ce travail en groupe de transmission. Et comment ils trouvent des artisans locaux? なんとなく知り合いの知り合いで繋がってる人とかに紹介していただいて、こうやってお会いした方とか、周りにいらっしゃる工房に寄せさせてもらったりとかしてます。なのでぜひ、また僕だけじゃなくて他の職人さんと一緒に、
C'est que par des connaissances, les amis des amis des amis, voilà, qui naturellement se rassemblent parce que je pense qu'ils partagent un peu les mêmes envies et les mêmes passions. C'est pour ça en France, à Paris aussi, il voudrait revenir à nouveau avec son groupe. Justement, je voulais lui dire ça, c'est que ça va être la première action de la Fête des métiers d'art, c'est que je serais ravie et le Craft Project sera ravi d'organiser une conférence pour les étudiants en école d'art, pour les étudiants en école de métiers d'art. On va organiser une conférence avec lui et ses amis à Paris et je pense que la fée Yoko Oka qui m'aide à traduire ce podcast depuis le départ pourra m'aider. Avec grand plaisir. On va faire ça. On va faire ça. Avec grand plaisir. Il a une famille à Paris. Son rêve, c'est d'avoir des familles partout dans le monde. On va y arriver. Merci Yoko Oka. Alors je garde le micro pour parler avec toi Yoko, qui est mon amie, qui est responsable de la communication du Palace Le Meurice, dans lequel nous sommes aujourd'hui, dans une suite qui vient d'être rénovée par un des artisans d'art qu'on a podcasté, Charles Jouffre, qu'on aime énormément. Comment tu as rencontré Takahiro ? C'était un ami d'un ami encore, donc ça fait partie toujours de ces relations familiales entre amis. Et comme j'habite juste à côté de Kyoto aussi au Japon, voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré. Je suis une passionnée aussi d'artisanat, du savoir-faire, les belles choses de la vie en général. Donc t'es allée le voir, t'as tapé à la porte de l'atelier? Exactement, je suis allée à l'atelier, à sa maison mère, enfin la boutique Kaikado, et aussi à son café. Et chaque fois que je rentre au Japon, je fais un petit saut pour prendre un bon café dans son café qui est juste magnifique. Et vous avez créé un lien. Et du coup, nous deux, Yoko, comme on partage cet amour des savoir-faire et des métiers d'art, on a un rêve toutes les deux, c'est de faire une saison du Craft Project au Japon. Exactement. Et on voudrait vous dire ça à vous tous qui nous écoutez. On a ce rêve-là avec Yoko. ちょうど工芸志向っていうことで、その日本の工房を中川修二さんっていう方とずっといっぱい回りながら、そのさっき言ってた周りの人と会って座談会っていうのをずっとやりながら Facebook とかいろんなので垂れ流しをしてるんですけど。Il a commencé récemment avec son ami Monsieur Nakagawa qui travaille le bois. Ils vont partout dans le Japon pour rencontrer des artisans locaux, pour échanger, pour parler, pour partager. Il faut les enregistrer. じゃあ録音しないとね。なのでぜひ、oui, je parle. Et du coup, ce serait amusant justement que vous veniez, que vous nous suivez et qu'on se partage justement cette passion au Japon. Mais bien sûr, c'est lui m'a fait clochette. あなたが妖精さんね、私の。ぜひぜひ。妖精として楽しくできたら。Il dit oui, le partage, ce sera très intéressant. Bien sûr. Merci. Et c'est un bonheur. Et c'est vrai que la langue des métiers d'art, elle est universelle. そうですね。で、実際その、Ce qu'il a envie de faire aussi avec ses amis, ce n'est pas de créer une bulle d'artisans et il faut que l'artisanat soit comme ça, mais c'est justement qu'ils cherchent ensemble, est-ce que c'est un peu l'artisanat, il y a un côté je ne sais quoi, mais ils sont à la quête de cette recherche des vraies valeurs de l'artisanat et que chacun a une relation différente avec ce corps, cette valeur et qui peuvent après partager dans le monde entier. Il faut qu'il y ait cet échange par le corps avec les artisans et c'est là où c'est important de pouvoir travailler ensemble, être devant la matière ensemble et il faut qu'on puisse organiser ça. そうですね。で、このコンピューターの中、ネットの中には僕たちがやれること Sur le web ou sur Internet, il y a des limites des choses qu'on peut partager, bien évidemment. Et du coup, voilà, je serais ravie d'accueillir Pierre à mon atelier et que moi je vais aussi à son atelier justement pour partager cette harmonie ensemble en tant qu'artisan. Merci Takahiro. ありがとうございました。 Merci beaucoup. Métiers Rares est un studio de craft thinking. Le jour, Métiers Rares imagine et bâtit des ponts entre les métiers d'art et les marques. La nuit, Métiers Rares produit des podcasts qui célèbrent l'excellence et la créativité des humains. Si vous avez aimé ce podcast, dites-le nous avec 5 étoiles. Abonnez-vous, parlez de nous. Suivez-nous sur Instagram @Métiers Rares. Suivez-moi sur Instagram @Raphaël Métiers Rares. Cet épisode du Craft Project a été copiloté par Pierre Salagnac. La signature musicale a été créée par Velvet Stairs. Je remercie Philippe Calvérac pour le montage minutieux et le mixage exigeant.